Hey, coucou, je vous retrouve, on est vendredi 20 septembre, on est en fin de journée, j'ai fait ma petite sieste, je suis allée chez le kiné. Aujourd'hui c'était une journée à la fois tranquille côté boulot jusqu'à la pause et après on a dû aider le rayon liquide pour la foire au vin. Bonjour Minette, oui mais je voudrais pas avoir des poils partout, je suis tout propre. Donc j'ai fini un peu plus tard que prévu. Donc après j'ai enchaîné vite, aller amener les affaires de mes enfants chez ma maman, aller chez le kiné, sieste, grand ménage partout. Voilà, on est prêt, on est ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, premièrement, j'ai mis des choses à vendre sur mon Vinted. Bon, à l'heure où je vous parle, ce que je vais vous montrer là est déjà vendu. Ça s'est vendu comme des petits pains, je suis contente. Du coup, je me sépare de la saga The Bone Season, dont j'avais les 4 premiers tomes en relié. J'ai lu le premier tome. J'avais vraiment beaucoup aimé, mais là j'arrive à un stade où je suis en mode flemme de lire la suite, sachant que le dernier tome, la tome 4, est sorti en 2022, qu'on n'a pas de nouvelles de la suite et que c'est prévu en 7 tomes. Et du coup, ça reste dans ma bibliothèque depuis quelques temps. J'ai beaucoup aimé le tome 1, mais j'arrive pas à me lancer sur la suite parce que je sais qu'il y a 7 tomes, je sais que la suite n'est pas encore traduite, donc j'ai pas trop envie de me lancer, etc. etc. Donc j'ai fini par m'en séparer, je les ai vendus sur Vinted à un bon prix, ils étaient recherchés, donc je suis contente, j'ai pas perdu d'argent dans l'histoire, je n'en ai pas gagné non plus. Ben, j'ai perdu un peu d'argent, mais comme j'ai lu le premier, c'est l'occasion, donc voilà. Et je me sépare également de cette saga qui n'est pas du tout dans le bon sens. Donc la saga Terre brisée, c'est pas une saga terminée, j'ai les 2 premiers tomes. J'ai lu le premier mais j'ai pas lu L'âme brisée. Flemme aussi. Oups là j'ai failli tomber. Flemme aussi, je pense que là la fantaisie adulte, je fais un peu une overdose. Je sais pas, en ce moment c'est pas du tout ça. L'âme brisée, je l'ai depuis un moment dans ma pile à lire et j'ai pas vraiment l'intention d'y retourner dessus. Ça me tente plus, donc tant pis. Je l'avais acheté alors que j'avais lu le tome 1, hein, donc vraiment j'avais l'intention de le lire et finalement ça s'est pas fait, ça le fait pas. Donc je m'en sépare, je les ai mis sur Vinted parce que j'avais regardé sur l'application Gilbert là qui s'appelle Je Vends pour voir à combien ils me reprenaient les livres, voir si c'était intéressant. Alors pour les relier c'est pas du tout intéressant. Mais vraiment pas. Là tous les The Bone Season ils me les reprenaient à 4,50 € pièce. Donc on va dire presque 20 € les 4. Je les ai vendus 20 € pièce. J'ai vendu 80 € ma collection. Voilà, donc clairement pas du tout rentable. Et pour ceux-là, pareil c'était genre 2-3 € parce qu'ils sont encore moins recherchés. Je les ai mis donc un peu plus cher sur Vinted, ils sont pas encore vendus. Si je vois que ça se part pas, je baisserai un peu le prix. Je crois que je les ai mis à 30 € les deux. Sachant que c'est 25 € pièce neuf, hein, donc déjà un bon prix, mais je suis prête à descendre jusqu'à 25, voire 20 €. Le but c'est de pas les garder. Et après, je vais voir sur le reste de mes livres, mais j'ai des mangas. Par contre, les mangas sont vraiment bien repris sur Gilbert. Donc à voir si j'arrive à avoir un montant raisonnable. Mais par exemple, il y avait une BD, la Maliki, que mon fils voulait pas lire. J'ai fait la simulation, il me la reprend 20 centimes. Pour 20 centimes, je le mets en boîte à livres. Hein. je m'embête pas à envoyer un livre pour 20 centimes. Voilà. Donc là, les The Bone Season, il faut que je les emballe, que je les mette bien dans du papier bulle et tout pour qu'ils aillent chez leur nouveau propriétaire. Et puis voilà. Sinon, en termes de lecture, j'ai commencé le tome 9 de Assoiffé en audio. Je l'ai commencé là parce que je sais qu'en novembre sort le tome 10 et le tome 10 c'est la fin de cette saga enfin. Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, j'ai écouté la moitié. Il est tout petit parce que PKJ a divisé à partir du tome 3 tous les tomes en 2 morceaux, ce qui fait que nous on a 10 tomes, mais dans la version originale ce n'est qu'en 6 tomes. Donc oui, on se fait douiller. Donc moi je les écoute sur BookBeat depuis le tome 4 et je trouve ça vraiment intéressant parce que vu que c'est une application de streaming, donc c'est de la lecture en termes d'heures, peu importe la taille du livre en fait, c'est déduit en termes d'heures, donc tu payes pas plus cher. C'est pas comme Audible, où Audible un crédit que le livre fasse 20 heures ou qu'il en fasse 8, tu payes le même prix en crédit audio, hein. Je parle pas en prix euro mais vraiment en crédit audio.
Et là, vu que c'est des heures, bon ben si ça fait 7 heures, ça m'enlève 7 heures. Si le livre avait été en un seul tenant, si j'avais le tome 9 et le tome 10 en même temps, bah, ça aurait fait 15 heures et j'aurais écouté 15 heures. Mais là, ça me fait 9 et 7, on va dire. Et voilà, on s'y retrouve. Enfin, 8 et 7. On s'y retrouve, voilà. Donc, j'écoute ça en ce moment. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je suis trop contente de retrouver tous ces personnages, tous ces protagonistes. J'ai plus les prénoms, mais j'adore Grace. Et je sais plus comment il s'appelle lui. Hudson? Je crois que c'est Hudson. Hudson et son frère c'est Jackson? Je suis pas sûre. Bref, j'aime quand même vraiment beaucoup retrouver un peu tous ces personnages, sa meilleure amie, etc. Ils ont encore une petite quête à faire, comme d'habitude. Je sais que quand tu arrives à la fin du tome 9, t'as énormément envie d'avoir le tome 10, parce que Alex l'a lu et elle me l'a dit. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de repartir sur cet univers. Donc voilà, c'est chose faite. Normalement, il devrait être fini demain. En vrai, je voulais un livre qui se finissait en 2 jours, parce qu'après c'est le week-end et que j'allais pas lire dimanche. Voilà, en termes de lecture, où j'en suis. Et sinon aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis actuellement en train de faire un puzzle. Je sais pas si je vous avais montré où j'en étais, l'avancement et tout, je ne crois pas. Mais du coup, j'ai commencé un nouveau puzzle, c'est un puzzle énigme, donc qui est pas tout à fait comme l'image de base quand j'ai choisi mon puzzle. Il y a des petites choses qui diffèrent. Alors c'est pas des grosses choses, mais quand on se réfère beaucoup à l'image, on voit qu'il y a des différences. Et après, à la suite de ça, ces petites choses en plus permettent de découvrir des symboles qui se transforment en lettres pour trouver une énigme. Voilà. J'ai pas tout compris ce côté-là. Faudrait que j'y réfléchisse une fois que le puzzle sera fini. Le puzzle est très compliqué. Je le trouve même plus dur que celui de Harry Potter. Pourtant, c'était tout dans les tons beige avec des écritures. Mais je m'en sortais mieux que là. En fait, toutes les pièces s'imbriquent facilement. Et souvent ça va pas, c'est pas au bon endroit, du coup faut vérifier, être sûr et tout et tout. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, donc je pense que c'est vraiment les formes de pièces de puzzle qui font ça, mais bon, voilà. Donc je vais vous montrer où c'est que j'en suis. Il est très 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 beau, mais il est pas simple. Voilà, c'est un 1000 pièces et c'est la marque Gigamic. Donc c'est une marque, enfin c'est un éditeur de jeux de société et donc c'est un puzzle qui fait à la fois énigme. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà le puzzle, où est-ce que j'en suis? Donc toute la partie là, un petit peu violette avec le chaperon rouge et tout, j'ai quand même réussi à avancer facilement parce que le blanc aidait à faire les contours et tout. Là j'ai commencé un peu les feuilles, et là-bas aussi il y a un gros morceau de feuilles, mais c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. L'image, hop là, je vais vous montrer dans le bon sens. Donc l'image est comme ceci. Et comme je vous disais, il y a des choses qui changent. Genre là, vous allez bien voir, hein. Ça, il est pas là. Pas du tout. Mais voilà, c'est un très joli puzzle. Voilà, je trie mes pièces. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça aussi. J'ai commencé Les Chemins de Sancturia. Je le lis en lecture commune avec Mélanie. J'en suis là, au chapitre 9. Donc à la page 137. Donc j'ai lu à peu près un tiers du livre. Je l'ai commencé hier soir. Et j'aime vraiment beaucoup, je vous en parlerai ce week-end. Parce que là, je suis pas face caméra. Voilà. Donc, je vous laisse là pour l'instant. Et je vais aller préparer une petite purée de carottes. Depuis le temps que j'en parle, il est temps de la faire. Je vous dis à plus tard. Regardez là qui m'attaque, là. Hey, on mord pas maman, attention. Poup. Instinct de chasseuse. Alors sachez qu'elle sort pas les griffes. Enfin, ça, des fois oui, mais en général, elle est gentille. Mais là, elle essaie de me bouffer quand même. Oh, c'est petit bidou. Oh, le petit bidou. Poup. Bonjour. Bonjour. Aïe. Non, là, elle m'a fait mal. Hé. Sois gentil. Allez, on câlin? On câlin. Allez, on câlin. Oui, voilà, on câlin.
Oui. Oh. Alors si vous entendez du bruit, c'est mes carottes qui sont en train de cuire pour ma purée. Oui, oh miou. Alors, on a joué avec maman? Oui. Oh oui. Regardez-moi cet arbre qui est tombé là. Coucou Miko. Oh, il y a des gens qui pêchent là-bas au fond. C'est beau. Tu bois un peu? Il va pas trop loin. C'est beau. 20-30 points qu'on a de différence. Hein, j'ai beaucoup de chance à on a 30 points, c'est ça. 158, ouais. Je pense que c'est sur la fin en fait. Hey, coucou, je vous retrouve. On est lundi 23 septembre. Minette vient vous dire bonjour aussi. Bonjour. Et chouine parce qu'elle veut aller dans la chambre et que j'ai fermé la porte. Voilà. Voilà, voilà. Et chouine. Mais non, elle ira pas dans la porte. Parce que j'ai bien fermé la porte là à partir de jeudi, vendredi, en ayant changé bien tous les draps, bien aéré les chambres, etc. Et mon chéri n'a pas éternué du week-end. Voilà. Donc, madame, oui, mais tu donnes des allergies. Alors moi c'est sur le pied, c'est pas si grave. J'arrive à faire avec, mais c'est très embêtant d'avoir une allergie au niveau de respiratoire parce que du coup bah, tu fais que éternuer, tu fais que te moucher. C'est un peu chiant quand même, hein, on va pas se mentir. Hein, madame? Oui. Et du coup vu qu'elle a des poils longs, ça traîne un peu partout, j'ai beau aspirer et tout, c'est pas suffisant. Et puis elle aime bien aller sur le lit, sur les coussins, sur la moquette. Donc voilà, on ferme la chambre. Je vous reprends. Alors ce week-end j'ai pas grandement lu, du coup j'ai quand même fini samedi matin au travail le tome 9 de Assoiffé qui s'appelle Adoré. Donc comme je vous avais dit, j'adore beaucoup cette saga. Un peu frustrée de pas avoir le tome 10, je m'en doutais, hein, je le savais, on m'avait prévenu, mais j'avais quand même envie de lire ça sur l'instant, donc je l'ai lu. Parce que le tome 10 en fait c'est la continuité du tome 9, normalement c'est qu'un seul tome. Le tome 9 et le tome 10 c'est l'équivalent du tome 6 en version originale. Donc forcément on s'arrête à un moment, tu te dis non mais c'est pas possible. Alors j'ai quand même eu des petites choses qui m'ont fait plaisir, m'ont fait du bien. On a retrouvé un personnage en particulier que j'étais tellement triste qu'on ait perdu dans le tome 8. Donc je peux pas vous en dire plus parce que bah, voilà, mais ouais, je me suis habillée. Voilà. Mais très contente de retrouver un peu tous les personnages, de voir qu'il y a des petites choses qui se font. On a encore sous forme de quête, quelque chose à retrouver pour pouvoir aider quelqu'un et tout et tout. C'est très chouette. L'audio, je vous le recommande, il est vraiment bien. Ils sont disponibles tous sur BookBeat. Et je pense que vu le nombre de tomes, c'est plus intéressant que de les acheter en audio sur Audible, comme je vous avais dit la dernière fois également. Sinon, en lecture papier, je n'ai pas avancé les chemins de Sancturia parce que j'ai pas lu du week-end. Alors c'était une semaine à 1000 qu'on faisait sur Discord. J'ai validé ma semaine à 1000 assez facilement. Je m'étais donné le challenge de peut-être faire une semaine à 2000 ou 3000. J'ai pas fait ma semaine à 2000, j'ai fait 1894 pages je crois, donc presque 1900. Donc j'ai largement fait la semaine à 1000, mais j'ai pas fait plus que ça parce que j'ai pas lu dimanche du tout. Et je pensais que j'aurais le temps de lire un peu dimanche, c'était prévu de base. Mais j'ai été kidnappée pour mon chéri.
D'habitude, je fais un live le dimanche de midi à 15h. J'avais prévu de lire des graphiques, donc de carburer en termes de pages et valider ma semaine. Sauf que du coup, finalement, on est resté ensemble toute la journée. On a changé un peu nos petites habitudes. D'habitude, il rentre chez ses parents et puis il mange avec ses parents le dimanche. Et donc là, on a petit déjeuner ensemble à midi et après on a passé la journée ensemble. C'était beaucoup de balades en forêt, en bord de rivière, etc. On a eu un temps qui le permettait tout le week-end. Vendredi, on en a fait une, samedi aussi et dimanche aussi. Dimanche, on a même vu le coucher de soleil. Il faisait encore 19 degrés à 19-20 heures. Donc franchement, hyper chouette. Sachant que ce matin, il pleuvait des trombes d'eau. Mais genre orage et tout. Hein. Donc vraiment, on a eu beaucoup de chance. Il faisait très très beau ce week-end. Donc on s'est beaucoup baladé. Et après, on a fait pas mal de jeux de société. On est à fond sur un jeu qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Welcome. Welcome to the Moon. Parce que j'avais le titre du 1, The Perfect Home, mais je savais que c'était pas ça. Donc c'est Welcome to the Moon. Donc c'est un flip and write, donc on doit retourner des cartes avec des chiffres et on doit les remplir dans des petites feuilles. Ça doit être rempli dans l'ordre chronologique. Il y a des petits symboles qui permettent d'avoir des avantages, des feuilles, de l'eau, etc., etc. Je peux pas vous l'expliquer énormément sans vous montrer, mais c'est vraiment vraiment cool. Il y a 8 niveaux différents. Et donc on a fait un petit peu tous les niveaux au fur et à mesure des semaines dernières. Et là ce week-end du coup on a fait le niveau 7 et le niveau 8 qui sont de plus en plus compliqués, donc plus longs à faire, mais de plus en plus intéressants. Par exemple la feuille numéro 8 c'est l'affrontement. Et là on joue vraiment nos 2 feuilles l'une contre l'autre et on essaye d'aller piquer les planètes des autres parce qu'on s'est barré de la Lune et on veut récupérer des planètes. Celui juste avant c'était la fuite, donc on se barre de la Lune parce que on a mis des virus dans le niveau 6. Voilà, il y a vraiment une petite histoire tout autour et c'est vraiment très chouette, des façons de jouer différentes à chaque fois. Et du coup c'est intéressant parce qu'on s'ennuie jamais, c'est vraiment... à chaque fois, tu as un nouveau niveau, un nouveau jeu. Et après, on pourra refaire ceux qu'on a préférés. Il y a aussi un mode campagne dedans où c'est un peu comme... vous voyez les livres dont vous êtes le héros, où en fonction de ce que tu choisis la voie de faire, ça te fait aller à une autre page. Et cette page te dit de quelle façon il faut jouer avec un départ différent en fait de la feuille de marque qu'on a. Des petites cartes supplémentaires qui sortent et qui permettent de faire des missions vraiment particulières. C'est très très chouette. Je pense qu'on le fera après... en suivant parce que Yann adore ce jeu. Voilà. Moi aussi je l'aime beaucoup. Je suis très contente parce que même si j'adore ce jeu, j'avais jamais pu vraiment dépasser le niveau 6 parce que à chaque fois je fais découvrir des nouveaux gens. Tu recommences au niveau 1 parce que c'est comme ça tu comprends bien le jeu. Il y a besoin de passer le niveau 1, 2, 3 pour monter en complexité. Tu peux pas faire le niveau 8 direct. Et j'avais jamais fait le niveau 6, 7 et 8 je crois. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir moi aussi ce jeu, lire les règles et tout. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi continué la saga Game of Thrones. Je suis toujours après tout le monde. On en est à la fin de la saison 4. Genre, on s'est arrêté à l'épisode 9. Voilà. Épisode 9 qui m'a un peu bouleversée. Je pensais que ouais, ça c'est trop bien et tout. Puis d'un coup, bouf, non, pas possible. On a perdu plein de personnages en cours de route comme d'habitude. Des nouveaux qui arrivent aussi, je lui ai dit en même temps, il faut un peu, vu tout le monde qui est zigouillé dans la saga, si tu rajoutes pas des nouveaux personnages, il n'y a plus personne à la fin. Mais ouais, j'aime toujours autant cette série, très contente de pouvoir la découvrir maintenant. Et l'avantage, c'est que de la regarder 10 ans plus tard, après tout le monde, c'est que moi je peux enchaîner les tomes. Enfin les tomes, je me crois dans des livres, les épisodes. Parce que je lui disais, en fait, genre là, à un moment il y avait un épisode qui était fou, et non, là normalement t'es censé attendre une semaine. Il me dit bah oui c'était le principe, et je fais bah non. Nous on peut regarder la suite de suite, c'est trop bien. Bon, lui il les a déjà tous vus, mais il les re-regarde et il avait oublié des choses, donc il découvre aussi. C'est très chouette, voilà. Donc j'ai passé un très très bon week-end, même si j'ai lâché un peu tout le monde sur Twitch parce que du coup j'étais pas là dimanche, mais c'était très chouette. Voilà, j'ai passé un bon week-end. Aujourd'hui, boulot, je suis arrivée en retard, j'ai entendu mon réveil rendormi aussitôt, heureusement que j'ai ma collègue qui m'a écrit à 6 h du matin en me disant t'inquiète je suis pas en retard, je suis juste chez la comptable, et moi j'ai fait ouh.
Je me suis levée, je me suis préparée en 2-2 pour partir au boulot. J'ai eu 10 minutes de retard, vraiment j'ai sauté dans mes fringues, je suis partie au boulot. Apparemment j'avais la trace de l'oreiller sur la joue encore, c'est que je dormais vraiment bien. Mais bon. Là, je vais aller faire un live Twitch parce que du coup pour me pardonner, je dis je serai là lundi. Voilà, je vais continuer du coup les chemins de Sancturia. Je suis censée commencer une lecture commune de l'héritier insoumis, mais je le commencerai du coup demain, voire après-demain, sachant que Cricri avec qui je la fais ne lit pas forcément aussi vite que moi, donc je peux avoir un peu de retard, c'est pas grave. Donc je vous laisse là pour l'instant et je vous dis à plus tard. Hey, coucou, je vous retrouve, on est mardi 24 septembre, je rentre du travail, journée plutôt tranquille d'avant-inventaire. Demain je suis d'inventaire au travail, donc je travaille le matin et le soir, ça sera moins drôle. Et jeudi du coup j'aurai beaucoup de boulot parce qu'il va falloir qu'on rattrape un petit peu toutes les livraisons qu'on n'a pas vraiment forcées dernièrement. Mais on y pensera jeudi. Pour l'instant je suis contente de ma journée, on a fini à l'heure. Rudy nous a vraiment beaucoup aidé. Mon chef il est top. Parce qu'il y en a ils sont là genre jusqu'à 15 h aujourd'hui parce qu'ils ont encore plein de trucs à compter. Nous tout est compté, tout est nickel. C'est trop cool. Du coup j'avais des petites choses à vous parler. De 1. Je vous disais... Les chemins de Sancturia que j'avais pas beaucoup avancé, je l'ai fini hier. Donc du coup hier, j'ai lu de la page 137 jusqu'à la page 385. Donc j'ai lu 250 pages hier, une bonne partie pendant le live Twitch et après je l'ai fini. De mon côté, il me restait moins de 100 pages, je crois 90 pages de ce livre. Donc je voulais le finir, le boucler, dans le sens où ça a quand même été une petite déception. Voilà, je vais pas vous le cacher, les 130 premières pages étaient vraiment chouettes, on naviguait d'un univers à un autre, donc l'univers de Sancturia, avec la jeune Sylvane qui est une elfe, qui est à la recherche du cœur de Sève, un objet magique qui a été volé par un très méchant orc et qui va rallier des compagnons de voyage un peu atypiques autour d'elle, donc des nains, un voleur, une magicienne, un barbare, etc. Donc ce côté-là était hyper sympa. D'un autre côté, on avait le côté un peu plus contemporain avec Nora, une jeune collégienne qui est tombée dans une sorte de cambriolage dans sa maison et qui pour psychologiquement se protéger va s'enfermer dans une porte, donc une porte mentale. Et ce qui nous est vendu dans l'histoire, et je ne mens pas, c'est écrit là en 3 lignes, 2 héroïnes, 2 mondes, une rencontre. Donc on se dit que ces 2 mondes vont se télescoper et que ça va être hyper cool. Bon, ça se rencontre sur les 80 dernières pages. Voilà, donc il faut lire plus de 300 pages avant que ça se rencontre et qu'on comprenne pourquoi il y a ces 2 univers différents, donc tout cet univers de Sylvane et tout cet univers de Nora. Et donc franchement, je suis pas... ça m'a pas plu énormément. L'écriture est vraiment très chouette, tout l'univers là... avec les orques, les elfes et tout, c'était hyper cool. Et le côté un peu plus contemporain, j'attendais que ça arrive quoi. Et ça se mélangeait pas. Il n'y a aucun vrai mélange. Donc à la fin on comprend pourquoi. Et oui, je comprends ce qui a voulu être faire. Non, ça se dit pas. Ce qui a été fait, ce qui a été voulu. Mais c'est pas suffisant pour moi. Voilà, c'est pas suffisant pour moi. Donc une petite déception, malgré que la plume soit super agréable et que j'ai adoré tout l'univers vraiment féerique, mais ça l'a pas fait totalement. Donc voilà. Je l'ai fini parce que la plume était quand même vraiment chouette et que c'est en jeunesse, ça se lit vite. Je pense que ça aurait été un peu plus adulte ou quoi, j'aurais peut-être abandonné. Mélanie a abandonné cette lecture à la page 220, donc pourtant... elle a vraiment insisté, mais elle a abandonné également. Donc voilà, petite déception pour cette lecture qui était une de mes reliques. Donc j'avais lu dans le cadre de mon challenge Lit et reliques. Voilà, au moins c'est fait, c'est lu. Une bonne chose de faite. Mais je vais le mettre en vente. Du coup je vais pas le garder parce que je sais que je le relirai pas. Voilà, c'était pas incroyable. Et sinon, en autre lecture, je vous montre cette pépite, ce joli bébé, donc l'héritier insoumis. C'est le tome 3 du Pont des Tempêtes. Donc cette saga est composée de 2 duologies qui se passent en même temps, mais sur le premier, on est vraiment très concentré sur Lara, et là on est vraiment très concentré sur... j'ai oublié son prénom déjà, comment ça s'appelle ? Donc on parle beaucoup de Zara, mais lui il s'appelle comment ? C'est lui, non, je veux son prénom.
Donc c'est le prince Valiant, mais il me donne pas son prénom. Kezia? Je suis même pas sûre. Bref, bon, on va dire que c'est plutôt concentré sur Zara. Et j'en ai écouté, parce que du coup je l'ai commencé en audio ce matin, un bon quart. Et j'aime toujours autant cette saga, j'aime toujours autant cet univers. Donc ce sont vraiment des choses qui se passent en même temps que le Pont des Tempêtes, donc vous pouvez pas le lire à part, ça vous spoil carrément les 2 premiers tomes, hein. Sinon faut vraiment le lire dans l'ordre. Mais c'est vraiment très chouette. J'avais besoin de ça, je suis très contente de le commencer. Je vais vous montrer quand même le beau bébé qu'il est. Donc ils ont repris les mêmes couleurs pour la couverture que le tome 1. Et le tome 3 et 2 et 3. Et le jaspage qui change, qui est tout orangé. Très très beau. On a toujours, et on avait ça dans les autres aussi, la carte du Pont des Tempêtes. Donc il est là, le pont. Le fameux pont que tout le monde veut pour le commerce, tout ça, tout ça. Donc voilà, je l'ai commencé, j'aime vraiment beaucoup. J'espère le finir là dans la semaine. Et une fois que ce sera fini, je partirai sur une des lectures qui m'a été choisie sur Twitch. Donc j'ai le titre qui m'échappe, mais Les braises de la guerre et de sang, un truc comme ça, de chez Bookmark. Et l'autrice c'est le titre, Carissa Broadbent, voilà, tout m'échappe aujourd'hui. Donc ça m'a été choisi par Sorenza, donc je partirai sur ça. Et ensuite, je partirai sur une lecture un petit peu plus spicy, Dirty Rich Men. Un sub-goal a été validé sur Twitch et c'était un livre avec beaucoup de salades de légumes, de scènes de fesses, etc. Donc dans ma palle, et c'est même une relique, j'ai celui-ci. Et dans ce best-seller international, Laureline Page, donc ça c'est l'autrice, explore un univers rempli de sexe, d'amour, de pouvoir, de romance, d'hommes riches et pervers. Donc si là-dedans il n'y a pas de la salade de légumes, je ne sais pas où c'est qu'il peut y en avoir. Donc celui-ci sera à lire ensuite. Je ferai peut-être on m'a conseillé de faire un petit vlog genre émotion, ressenti en même temps que je le lis. Et je le ferai peut-être du coup. Voilà, donc c'est une de mes prochaines lectures. Après l'héritier, insoumis, tout ça, tout ça. Et, pardon, pas mon adresse. J'ai reçu un colis Amazon. Je sais pas ce que c'est. Parce que de mémoire, j'ai rien commandé. Est-ce que j'ai précommandé quelque chose, mais qui arrive que maintenant? C'est arrivé aujourd'hui, on est le 24. Je pense pas qu'il y avait des sorties que j'aurais pu précommander. Là, ça me dit rien. Oh, donc c'est pas moi. C'est pas moi, je pense pas. Hein. Vraiment pas. Petit mot, petit mot. Merci, merci Samurori. Je savais que j'avais rien commandé. C'est Love Theoretically, donc de Ali Hazelwood. J'ai les 2 premiers dans cette version du coup reliée et que j'ai lu. Donc Love on the Brain et l'autre j'ai lu il y a pas longtemps. Comment elle s'appelle? The Love Hypothesis. Et donc là c'est le tome 3, donc c'est Love Theoretically. Donc c'est des romances scientifiques, donc c'est vraiment dans le monde scientifique, donc avec des chercheurs, etc. Et donc je te hais depuis que j'ai lu dans le Scientifique American ce que tu avais fait. Je te hais depuis l'âge de 12 ans. Oh là là. Je fais le même TikTok, oh, ça je m'en fiche de TikTok, mais c'est vraiment parce que ce sont des romances tellement agréables, tellement, je sais pas, saines, qui amènent beaucoup de bons sentiments. À chaque fois, j'ai passé un super moment. Il y a de l'humour dans ces romances. Ça se lit tout seul. C'est trop bien. Oh, en plus, il est jaune, un très joli jaune avec du violet. Vous voyez l'alfeuille. Oh, merci beaucoup. Merci. Pour compléter ta collection, tu pourras dire j'ai lu toutes les romances. STEM, ça veut dire quoi? STEM de Ali Hazelwood de la part de Sam Rory. STEM? Scientifique? Je ne sais pas trop. Oh, il est trop beau. Regardez-moi ce jaspage. Il est trop beau. J'ai hâte de le lire. Oh, merci beaucoup. Je suis gâtée. J'ai lu en plus il n'y a pas longtemps du coup les romances. Parce que j'en ai parlé dans les précédents vlogs. N'hésitez pas à aller regarder les autres vlogs. Je crois que c'est le vlog juste avant que j'en parle dans du tome 2.
là, quelle heure est-il? Oui, je vais pas tarder à vous quitter hein, parce que j'ai rendez-vous chez le kiné pour mon bras. Kiné qui fait pas grand chose sur mon bras, mais bon, j'ai rendez-vous. J'ai toujours pas réussi à dire à mon kiné que je voulais changer de kiné parce que ce qu'il me faisait c'était pas suffisant. En vrai, je rentre chez le kiné, il me fait des ondes de choc pendant 2 minutes, 1 minute de froid et je ressors. En moins de 5 minutes, c'est plié. Pas de massage, pas d'exercice de renforcement, rien du tout. Et j'arrive pas à exprimer le fait que je suis déçue des soins qu'il me prodigue. Voilà, bon, j'ai rendez-vous aujourd'hui encore. Donc là, je vais aller faire un peu de puzzle. Continuer un petit peu l'héritier insoumis en audio en même temps. Et après, kiné. Et après le kiné, je ferai peut-être une petite sieste. Je vais voir si je suis fatiguée ou pas. Parce que demain, il faut que je sois en forme. Demain, je travaille et le matin, je commence à 5h. Et après, j'y retourne à 18h30 jusqu'à 22-23h. 43 heures cette semaine. On est content. Une fois que l'inventaire sera passé, on est content. Ah si, bonne nouvelle. Rudy a fait un petit point ce matin pour parler un peu du chiffre et tout. Il a dit, puis du coup, à partir de la semaine prochaine, on recommence les roulements pour avoir des week-ends. Donc on va avoir des week-ends de repos. Des week-ends entiers, donc le samedi et le dimanche, parce que actuellement on travaille le samedi matin, donc voilà. Et c'est moi qui ai le premier week-end, donc le week-end du 5-6 octobre, je ne travaille pas, j'ai 2 jours de repos. Je suis trop contente, ça va me faire du bien, une vraie pause. Et en plus, mon collègue il est trop gentil parce qu'il a dit, bah Anaïs, ça peut peut-être prendre le premier, comme elle a mal à son bras et tout, ça lui fera du bien. Je dis, oh mais c'est trop gentil, c'est trop gentil. Donc j'ai trop hâte, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'ai 2 jours, voilà, j'ai 2 jours pour en profiter et ça c'est trop cool, on prend. Et du coup j'en aurai d'autres dans l'hiver quoi. Parce qu'en général on commence vers octobre et ça s'arrête un peu avant mars. Voilà, donc on peut avoir 2-3 week-ends comme ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais vous laisser, je vais aller faire mon petit puzzle et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi 25 septembre, il est actuellement 8h45 du matin, je viens de rentrer du travail, c'est une journée spéciale, on est d'inventaire. Et du coup, là ce matin on est allé faire un beau coup de propre et on y retourne ce soir pour compter le magasin, donc j'y retourne à 18h30. Ce qui fait une très grosse coupure, soyons honnêtes. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas pris mes vitamines ce matin vu que je savais que j'allais pas travailler énormément. Mais du coup, je vais essayer de refaire une petite sieste à un moment donné. Donc j'essaie d'attendre le repas quand même parce que là je suis fatiguée mais pas suffisamment pour dormir je pense. Hier, j'ai commencé un nouveau livre, cette beauté. Voilà, Les braises de la guerre, donc c'est de Carissa Broadbent, c'est la saga La guerre des cœurs égarés. Donc je l'ai commencé hier, je l'ai déjà plutôt bien entamé, voilà j'en suis là, page 123, donc j'ai plutôt bien lu. J'ai oublié son prénom, comment elle s'appelle? Ah, Tissana, oui voilà, Tissana. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est esclave, qui a été vendue quand elle était jeune. Il y a 8 ans de ça, elle a été vendue à un riche marchand et du coup depuis ce temps elle danse, elle se prostitue, elle fait du ménage etc. pour gagner son pain et essayer de racheter sa liberté. Voilà. C'est une jeune fille qui a également des pouvoirs, c'est une fractionnée. Donc elle a de la magie en elle et ça se voit physiquement étant donné qu'elle est à moitié albinos et qu'elle a des taches sur sa peau. On m'a donné hier le nom mais je ne me rappelle déjà plus. Elle a les yeux verrons, un œil vert, un œil bleu et voilà, on en est là. Elle essaye de racheter sa liberté, elle veut absolument rentrer dans l'ordre. Donc l'ordre c'est une grande organisation de mages. Et elle veut acquérir du pouvoir, acquérir des connaissances, etc. pour pouvoir sauver sa famille, qui est toujours esclave de son village, ainsi que son meilleur ami qui était avec elle là où elle a été vendue. Voilà, donc c'est hyper intéressant, j'aime toujours autant la plume de l'autrice, je suis très contente de l'avoir commencé hier, je pense qu'il va se lire assez vite. Et en ce qui concerne l'héritier insoumis, que j'écoute en audio, donc je vous mettrai là, j'en suis à peu près à la moitié. Voilà. Je l'ai écouté un petit peu ce matin, mais pas énormément du coup, vu que j'ai fini plus tôt et que voilà, tout simplement. Je pense que je vais l'écouter un petit peu aujourd'hui. Je vais faire un peu de puzzle là.
Et j'ai bien envie pour m'occuper un petit peu jusqu'à l'heure du repas. Non, non, on fait pas un câlin. Oh, elle a mis sa baffe sur le livre. Regardez. Là, elle a bavé sur le livre. Tu sais que je suis allergique à ta bave? Oui. Donc voilà, en termes de lecture, en termes de puzzle, je vais m'atteler à ça. Et puis je vais me reposer aussi aujourd'hui. Voilà. Une journée vraiment tranquille parce qu'il faut que je tienne le coup ce soir. Ce soir c'est 18h30, 22h, 23h. Ça dépend le temps qu'on met à compter. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. J'ai cuisiné aujourd'hui et je crois bien que j'ai encore failli cramer quelque chose. J'ai voulu faire des pommes de terre au four. Parce qu'il me reste beaucoup de pommes de terre, et du sel, du poivre. J'ai pas de paprika donc j'ai pas mis de paprika, mais je me dis ça va être super bon et tout. Bon, je vous montre le dégât. Bon, il est temps d'y retourner. 18h20. J'ai mangé un petit peu, j'ai mangé de la quiche avec des pommes de terre que j'ai fait cramer un petit peu au four, comme d'habitude. Et là, je vais au travail. J'ai bien avancé sur mon puzzle aussi cet après-midi. Je suis contente. Et attendez, il faut que la lumière s'allume. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai bien avancé la saison Popstar sur Amazon Prime. Je sais pas si vous saviez que c'était sorti. Mais voilà, j'ai regardé ça un peu en continu en même temps que je faisais mon puzzle. J'ai fait une sieste également. Puis maintenant, c'est parti. 18h30, c'est prévu jusqu'à 23h, mais j'espère, je croise les doigts, qu'on partira avant. Des fois, on arrive à partir vers 22h. Donc, ça dépendra si ça compte vite ou pas. Sachant qu'on a beaucoup de nouveaux cette année, donc peut-être pas. Ça va, il pleut pas, mais j'ai pris le manteau quand même parce que quand je vais sortir tout à l'heure, j'aurai froid. Allez, je vous laisse là. J'y vais. Souhaitez-moi bon courage. Et me revoilà. Il est 21h50 précisément. Donc on a fini un peu plus tôt que prévu. Attendez, on est dans le noir. Ça va pas s'allumer. Non, pas non. Toujours pas. Ah oui, il faut pas être pressé. J'ai le temps de me casser 3 jambes dans les escaliers. Du coup, ça a tourné comme sur des roulettes. Franchement, trop contente. En plus, dans mon rayon, c'était des gens que j'aime bien. Avec lui, on a pu rigoler un petit peu. Donc voilà, c'est fait. C'est compté. Maintenant, il faut aller au dodo. Parce que je commence à 6h demain. Donc là, c'est brossage de dents, pyjama. Et on essaye de faire dodo. Voilà. Je vous laisse là. Parce que c'est clairement l'heure d'aller se coucher. Et je vous dis à plus tard. Oh, il y en a une qui m'attendait. Coucou mignon. Alors, et maman elle était partie travailler, oui. Oh. Oui. Oh. Allez faire dodo. Oui. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 27 septembre. C'est le soir tard, je suis en pyjama, j'ai sorti les affaires pilou pilou. Il fait pas froid mais il fait un peu humide je trouve. J'ai des petits frissons. Voilà, donc ça y est, on sort les armes de combat contre le froid pour être vraiment à l'aise aussi. Aujourd'hui j'ai été me balader entre 2 averses parce que le temps est vraiment pas fou. Chez nous en ce moment. J'ai récupéré mes enfants, ça y est, ils sont là. Je leur ai donné leur premier argent de poche. J'ai fait ça, ça y est, pour le premier argent de poche. Donc j'ai donné 10 € pour Mathis qui est en 4e, 5 € pour Johan. Je leur ai dit que c'était sous réserve de bonne conduite et de bonnes notes. Donc Mathis a eu une remarque cette semaine, mais on en a discuté et en fait il m'a dit elle disait qu'il fallait nettoyer la table parce qu'il y a du crayon de papier, des épluchures. Il me fait mais j'ai pas de taille crayon. Je fais ah. Du coup il a dit, j'ai dit que c'était pas moi, que c'était ma copine à côté. Et elle a pris ça pour une remarque misogyne. Genre qu'il avait dit ça dans le sens c'est les filles qui doivent nettoyer. Mais en fait il a dit c'est les filles qui doivent nettoyer dans le sens où c'est elles qui ont sali et pas dans le sens parce que c'est une fille. Tu vois, ça aurait été un garçon, elle aurait dit non mais c'est les gars là-bas qui doivent nettoyer, tu vois. Donc bon. Je lui ai dit de faire attention parce que du coup il était sous réserve d'avoir une autre remarque et d'avoir une retenue. La prof elle a marqué ça sur son observation. Bonjour Minette.
Donc voilà, je leur ai donné l'argent, je leur ai dit que c'était bien s'ils arrivent à économiser un petit peu pour pouvoir se faire des sorties, des choses, etc. Yohan n'est pas du genre à cramer son argent en deux. Il lui restait d'ailleurs 10 € de son anniversaire qui était au mois d'août. Hein. Donc vraiment, il dépense pas autant que Mathis. Mathis, l'argent flambe dans ses mains. Donc on va voir combien de temps ça va durer. Mais voilà, je suis très contente d'instaurer ça cette année. J'espère que ça va leur faire plaisir, je pense que oui. Oui, Minette. Mais voilà. En termes de lecture, je n'ai pas pu lire aujourd'hui parce que je n'avais plus de batterie sur mes écouteurs pour l'audio du matin. Un peu dégoûtée, du coup j'ai mis de la musique à la place. Mais c'est pas pareil, je voulais finir L'héritier trahi, donc je le finirai demain. Et pour le roman papier, j'y ai pas touché et j'ai pas l'intention d'y toucher. J'ai vraiment l'intention de me mettre à fond sur le puzzle là pendant 2 jours. J'aimerais qu'il soit fini d'ici dimanche. Voilà. Donc je vais me mettre à fond avec ma lampe frontale parce que là on a l'impression que c'est éclairé mais mon puzzle n'est pas assez éclairé pour moi. Et puis voilà, je vais faire ça ce soir jusque... Ouais, là il est 21 h donc jusque 22 h à peu près pour aller me coucher. Je commence à 5 h demain mais je finis à 10 h 30 normalement. Ça dépendra du taf parce que voilà, je verrai en fonction, peut-être que je pousserai jusqu'à 11 h, peut-être 11 h 30. Je vais voir vraiment, ouais, en fonction du, parce que j'ai du taf normalement demain. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous faire un petit update comme ça. Sinon ça va, un peu fatiguée. Tu vas chez le kiné aujourd'hui. J'ai pas eu le même kiné que d'habitude, donc ceux qui savent, ceux qui sachent seront contents. J'ai eu sa fille qui a été beaucoup plus impliquée, m'a posé des questions, m'a demandé comment ça allait, a bien appuyé sur le tendon pour voir où c'était, etc. D'ailleurs, elle n'a pas fait les marques au même endroit que son père, parce que le kiné que j'avais, c'était son père. Vraiment très impliquée, elle se rappelait de moi, elle m'a demandé si je faisais encore du tir à l'arc. Donc j'ai dit que j'avais arrêté, elle me dit ah, c'est dommage, j'aurais voulu savoir quelles étaient vos sensations, si ça vous faisait mal, etc. Elle m'a demandé si j'avais repris une activité sportive. Et là j'ai fait j'avais prévu de reprendre le 1er septembre mais du coup non. Elle a dit du coup c'est quoi, au 1er janvier? Je fais non, 1er octobre. Elle me fait, mais vous savez c'est la semaine prochaine. Je fais oui je sais. Et parce qu'elle sait que j'ai eu je me suis fait opérer du genou et que voilà, il faut que je muscle ce genou le plus possible pour pas que ça relâche. Et je lui dis en plus j'ai pris du poids donc il faut que je fasse attention. Elle me dit vous savez que reprise de poids plus ne plus faire de sport est un facteur, enfin c'est possible que je me blesse quoi, c'est plus facile de se blesser dans ces circonstances là. Et après je dis mais par contre je fais des balades quand même, je marche en forêt et c'est souvent entre 5 et 6 km, des fois 7. Elle me dit ah mais ça c'est du sport par contre hein. Elle me dit c'est déjà bien, ça vous manque de renforcement musculaire. Elle me dit si vous marchez tout le temps, tous les week-ends, en dehors de votre marge de travail, elle me dit non c'est bien. Donc elle était rassurée quand même de savoir que je marche. Maintenant il faut juste que je fasse un peu de renforcement musculaire. La semaine prochaine, je m'y mets, c'est sûr et certain. Donc là, pas ce week-end non, parce que je suis indisposée et que du coup, j'ai très mal. Voilà, j'avale du Dafalgan toutes les 6 heures. Mais la semaine prochaine, ouais, je m'y remets. Mais vraiment, je me botte les fesses et je vais faire en sorte que des gens me motivent aussi. Voilà. On se renforce musculairement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais attaquer mon puzzle qui est presque fini. Hein, franchement, j'ai vraiment envie de le terminer. Et puis je vous dis à plus tard. Et coucou, samedi 28 septembre. Je vlog pas trop le week-end en général. Mais regardez ce qu'on va manger de bon. Petit chèvre chaud avec une petite salade de pommes de terre. Mathis est parti dormir chez son copain. Donc on peut faire un repas que Mathis n'aime pas. Il n'aime pas le fromage chaud. Donc petit chèvre chaud parce que Yohan adore ça. Voilà, tu aimes ça chaton? Trop bon. Trop bon, oui. Du coup on va se régaler. Et on s'est mis une petite série à la télé. Esprit criminel, oui je sais, c'est pas avec le repas, mais bon voilà. Bon, c'est l'heure de manger, miam miam. Et coucou, je vous retrouve, on est dimanche 29 septembre. Je reviens d'une balade de presque 3 heures. En forêt, on a crapahuté dans la forêt, donc on n'a pas marché de façon forcément énergique tout le temps. Bonjour Billette, oui. Et on a essayé de trouver des champignons. Alors le butin n'est pas fameux, mais petite victoire, on a eu un cep.
Alors, un bébé cèpe, certes, mais un cèpe. Je vous le montre. Voilà. Je vais le faire ce soir. Il sent bon. Comme ça, grillé. J'ai prévu de faire des œufs brouillés et tout en plus ce soir avec des pommes de terre. Donc, c'est très bien. Et on a réussi à attraper, je sais pas si vous allez voir, des chanterelles. Pareil, c'est des champignons d'ici. Donc, je vais les nettoyer. Je vais m'occuper de ça. Je vais les nettoyer, enlever la terre, couper un peu le pied, etc. Et les chanterelles, je vais voir avec quoi je peux les faire. Ou je vais peut-être les donner à ma maman, je sais pas. En tout cas, le cèpe, je le fais ce soir, c'est sûr. Voilà, je suis trop contente. Et sinon, j'ai fait un colo aujourd'hui aussi. On a fait un colo en commun sur Twitch. J'ai repris le coloriage. Alors, je le paye un peu. J'ai un peu mal au bras. J'avais pas mal pendant que je coloriais. Mais après, genre quand j'ai voulu enlever mon pull tout à l'heure, à un moment dans la forêt, parce qu'à Crapahuté il fait chaud. Oui, Minette. J'ai senti que j'avais mal au bras. J'ai fait je le paye un peu. Donc on va voir demain, après du repos et tout, ce que ça donne. Mais oui. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Elle me renifle. Je sens quoi, la forêt? Tu sens le chien peut-être? Allez, je vais vous montrer mon coloriage, je vais chercher. Le voilà! Du coup, c'est dans le cahier Vitraux. C'est le numéro 28, c'est Lucifer. Donc on était plusieurs à jouer le jeu, je dirais une petite dizaine, à faire exactement le même coloriage que moi en même temps. On l'a pas tous fini en même temps. C'est pas moi qui ai fini en premier, c'est Mélanie et Audrey qui ont fini dans les premières. Mais voilà, voilà mon petit Lucifer que j'ai fait. Je l'aime beaucoup, je suis très contente d'avoir repris le coloriage. Ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas colorié. Ça commence à faire. Voilà, voilà. Et là, je vais vous laisser là. Je pense que je vais même clôturer le vlog là, parce que ça fait 15 jours, je crois, que je suis avec vous, pour pouvoir en ouvrir un autre cette semaine. Voilà, j'ai passé de bons moments, j'ai passé un bon week-end. Il est passé trop vite, par contre. Déjà, là, il est déjà 18h, ouais, 18h20. Je commence demain à 6h. Donc je vais faire un peu ça là, un peu la cuisine. Les enfants ont envie de faire l'apéro, donc on va faire l'apéro. Et après je vais me poser un petit peu. Et en avant, hein, c'est reparti. Hein. Du coup j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas c'était trop chouette, comme toujours, d'être avec vous. On se retrouve dans une autre vidéo prochainement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire ou à vous abonner. Et je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao!